Dubaï est la ville la plus écolo du monde. Ça vous choque? Et pourtant, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir pourquoi cette phrase n'est pas aussi absurde qu'elle en a l'air. Alors, avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité immobilière de Dubaï et de tout ce qui l'influence de près ou de loin. Alors, on critique énormément Dubaï, souvent pour les mêmes raisons. La clim, la croissance rapide, les gratte-ciel, l'image d'une ville artificielle sortie tout droit du désert. Mais soyons honnêtes, 2 minutes. Les grandes villes du monde n'ont pas été construites sans défi. New York et Singapour sont nés sur d'anciens marécages. Et puis pour Singapour, elle a même été créée en partie sur la mer. Quant à Paris, elle est bâtie sur des fondations médiévales avec des réseaux urbains parfois centenaires. On ne reproche jamais à ces villes leur terrain d'origine, mais à Dubaï, on lui reproche d'être sorti du sable. En réalité, sa jeunesse, pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est une énorme force, parce qu'une ville construite aujourd'hui bénéficie immédiatement de toutes les connaissances techniques modernes. Les matériaux, les normes énergétiques, la gestion de l'eau, la mobilité douce, l'urbanisme durable. Là où des villes comme Paris, New York ou Singapour doivent réinventer des infrastructures parfois vieilles de plusieurs siècles, Dubaï a l'avantage d'intégrer dès maintenant les solutions du futur. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de vous réconcilier avec Dubaï parce que certains resteront sur leur position quoi qu'il arrive. Mais je vais au minimum tenter de rétablir la vérité parce qu'en France, on voit surtout des reportages à charge contre Dubaï. Alors, moi, je vais vous montrer ce qu'on ne vous montre jamais pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. J'ai sélectionné pour vous 5 projets parmi 20 ou 30 que je connais pour vous donner une idée du niveau de technologie déployé ici et de l'avance considérable que Dubaï est en train de prendre sur les grandes villes du monde en matière d'écologie et de transition environnementale. Alors, le premier projet, c'est Dubai Reefs, qui est probablement le projet le plus ambitieux du moment. Ce projet est situé dans la mer, tout le long du littoral de la ville de Dubaï. L'objectif est simple, créer un vaste ensemble de récifs artificiels d'environ 600 km² pour favoriser la biodiversité marine et renforcer les littoraux. Alors là, on parle de restaurer les coraux, d'accueillir la faune et de développer des programmes de recherche scientifique en pleine mer. C'est un projet colossal, complètement hors norme, avec notamment un véritable village flottant qui accueillera chercheurs, ingénieurs et étudiants du monde entier. Une manière de construire une ville qui protège son environnement marin au lieu de le détruire. Aujourd'hui, très peu de villes au monde prennent la mer autant au sérieux. Le projet est déjà lancé depuis quelques années, et puis si vous êtes à Dubaï, vous verrez une ligne de bateaux en pleine mer. En ce moment, ils sont devant le Burj Al Arab et travaillent jour et nuit pour installer les nouveaux récifs qui accueilleront à terme plus d'1 milliard de coraux et plus de 300 millions de mangroves. Ensuite, je veux vous parler d'un programme immobilier qui fait sensation à Dubaï, le quartier de Sustainable City. C'est un quartier complet, déjà livré et habité, pensé pour réduire drastiquement la consommation d'énergie. On y trouve des panneaux solaires, des matériaux performants, des espaces sans voiture, des pistes cyclables, de l'agriculture urbaine, des systèmes de récupération et de recyclage. C'est un quartier qui fonctionne réellement avec une logique durable et non une simple maquette marketing. Et les biens y sont réputés plutôt chers et nettement plus appréciés que les zones voisines. Preuve que les habitants et les investisseurs sont sensibles à ces efforts écologiques. Les promoteurs l'ont bien compris et intègrent désormais de plus en plus ces standards dans leurs nouveaux projets. Parlons maintenant d'un projet que j'aime particulièrement qui est The Loop. C'est une boucle piétonne de 93 km. Le projet vise à encourager les déplacements non motorisés grâce à des zones ombragées, végétalisées et adaptées au climat. Alors certaines versions conceptuelles évoquent même l'utilisation de technologies innovantes, dont la production d'énergie renouvelable via les mouvements des piétons et des vélos. C'est une piste étudiée, mais qui reste encore à confirmer. En revanche, ce qui est certain, c'est que The Loop représente un tournant, une ville pensée pour marcher et pédaler dans un pays où la voiture a longtemps été reine. Le projet Greenspin ou Greenspine, c'est une idée simple mais puissante, transformer un axe majeur de la ville en corridor végétal. Alors il va y avoir des milliers d'arbres, des pistes cyclables, des zones piétonnes, une réduction massive des îlots de chaleur et 100% des véhicules comme les trains, les tramways qui circuleront grâce à l'énergie électrique
et de sources renouvelables. C'est typiquement le genre d'initiative impossible à mettre en place dans des villes anciennes sans travaux colossaux. Dubaï, elle, peut le prévoir dès maintenant. Dubaï développe aussi l'un des plus grands parcs solaires du monde. Il se nomme Mohammed bin Rachid Solar Park. C'est la base de son plan objectif zéro émission 2005. L'idée est simple, produire une grande partie de l'énergie de la ville grâce au soleil, ce qui est logique dans une région où l'ensoleillement est exceptionnel. Ce parc produit déjà plusieurs gigawatts et son extension continue et va permettre de réduire des millions de tonnes de CO2 dans les années à venir. Alors, pour certains, je pourrais parler pendant des heures de ces projets, mais ils resteront convaincus que Dubaï n'est pas écologique. Alors, quand j'échange avec des personnes sceptiques, je leur rappelle quand même que, en France, comme dans quasiment toute l'Europe, eh bien, on se chauffe au gaz naturel qui rejette chaque année plus de 120 millions de tonnes de CO2 sans véritablement proposer de solutions concrètes. Car a priori, il n'y a pas de possibilité de se chauffer différemment ou alors par électricité. Puis quand on parle d'électricité, on va parler de nucléaire et ça fait encore réagir. Bref, pas de solution concrète. Et ça, c'est vraiment un reproche que je donne aux personnes qui critiquent Dubaï, c'est de leur dire oui, mais en France, regardons ce qu'on a, regardons ce qu'on fait, et on voit que malheureusement en Europe, il n'y a pas vraiment d'exemple à suivre. Alors que Dubaï, avec leur projet objectif zéro émission de 2050, ils prévoient de compenser leur consommation de CO2 par des projets verts qui viendront capturer l'équivalent. Ce que Dubaï est en train de réaliser est tout simplement unique. Et toutes les grandes villes du monde observent attentivement la qualité des technologies déployées, car vous pouvez bien comprendre que ça regorge d'innovation. C'est une ville où, quand on annonce un projet, les paroles sont rapidement transformées en actes réels et concrets. Contrairement à beaucoup de villes historiques qui subissent leur passé, Dubaï a la chance de pouvoir s'adapter très vite et dès maintenant. Voilà pour cette vidéo qui se voulait plutôt concrète sur quelques projets écologiques de Dubaï. Si vous souhaitez qu'on échange sur d'autres projets écolos qui vous tiennent à cœur, à Dubaï comme ailleurs, je vous invite à en parler dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de liker et de partager. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.